bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage notre aventure dans les Rocheuses. Nous sommes arrivés à Kootenay, qui est un grand parc national à l'est en fait, du début des Rocheuses, pas très loin de Banff. Donc notre aventure va commencer là-bas pour cet épisode. On voulait aussi vous partager notre petit craquage. On va vous dire pourquoi. Il y a des fois aussi on a des coups de mou dans l'aventure et c'est pas tous les jours tout rose. Voilà, donc à tout de suite dans l'épisode. Et si vous nous rejoignez, nous une famille de 5 qui sommes actuellement en tour du monde et on est à bord de notre camping-car pour parcourir les Amériques. Et après on décolle au Brésil et plein d'autres destinations. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Et on est aussi sur Instagram, j'en parle pas souvent mais je vous invite vraiment à y aller. Ça nous permet de mettre des photos et des stories à jour et vous verrez vraiment où on est dans le périple. Bon, allez, je vous dis en attendant, bonne vidéo. Donc nous voilà dans un magasin où on a pu acheter un fusible. Et actuellement je vois Olivier Balano en train de changer le fusible. Allez-vous réussir monsieur? Allez-vous réussir? Je sais pas pour l'instant, il y a une tête dans ma main. Non mais au moins on a trouvé le fusible, moi je suis contente. Premier magasin qu'on fait, on a trouvé le fusible adéquat. Heureusement c'était un magasin d'Hervé. De VR et du coup c'est tellement fragile que... Ouais. Donc à force on va péter la croche hein. Comment? À force on va péter ça hein. Ça se change aussi ça, je crois que j'en ai acheté un. Ah non ça se change pas. Non, je peux pas le changer. Bon, faut que je regarde la photo. Pas faire de conneries, c'est dur à trouver ces conneries. Et surtout ça coûte combien? 20 $. 20 $ le petit truc là. Donc bon. Ça va repéter dans un mois. Même pas, 15 jours, c'est le 15 jours. Ouais. On est en centre-ville là, on a pris juste un parking. Et notre attache remorque, que vous pouvez voir ici. Là. Donc là déjà tout le support là descend par rapport au pare-choc. Donc ça augmente en fait le porte-à-faux là par rapport aux roues. Et là ce système là ça a frotté par 3 fois le sol, une fois chez un agriculteur, donc on est passé de son chemin à son gazon, donc du coup ça a bien frotté, ça a bien fait un petit trou dans les graviers. Mais là, sauf qu'on est en centre-ville, on a pris juste un parking. Le parking avait un tout petit dénivelé comme ça avant d'aller sur la route. On a frotté le bitume par 2 fois. Et donc là, c'est les triangles qu'on frottait. Et donc, il va falloir qu'on règle ça au niveau du porte-vélo parce que on peut pas entièrement l'enlever parce qu'on a besoin des porte-vélos. On ne sait pas comment ça peut être résolu parce que c'est vraiment quelque chose du constructeur qui a apparemment rajouté ça sur la nouvelle version. Avant c'était plus haut mais là ça pose vraiment un gros souci parce qu'on va aller dans des chemins pas forcément très droits, surtout peut-être au Mexique ou alors pour aller un petit peu sur les plages. Et là si on frotte dès qu'il y a 20 cm de dénivelé, c'est pas possible. On peut voir un ancien truc du saut pour les Jeux Olympiques qui ont eu lieu à Calgary il y a longtemps. Les jeux d'hiver, on est aussi pas loin des montagnes, donc c'est pour ça aussi ça avait lieu là. On n'est pas loin de Banff où on prend la direction. Pour l'instant, on a pour 1h30. Nous voilà rendus à Canmore. En fin de compte, on va s'arrêter là pour faire 2-3 courses. On arrive dans un petit village super sympa. Comme on adore, je pense que ça va être aussi très sympa en hiver. Ça se voit que c'est un village de montagne. Et donc là, on se cherche un petit beer store, mais plus local, pour faire le ravitaillement. Parce qu'après, on part 3 nuits dans un parc sans service, sans électricité, sans eau. Donc il va falloir tenir et on va pas s'amuser à aller refaire les courses en ville. Donc là, c'est ravitaillement aujourd'hui. Et on arrive ce soir au camp de base pour s'installer pour 3 nuits. Ah, ça tu ramènes du local. Fini les bières de beer store dégoûtantes. C'était l'Artois. Ouais. Ça c'est du local. Bon, ça avait l'air bien sympa le petit coin, non? Nous on avait envie de descendre pour visiter. Ah ouais? Ouais, mais on peut pas. Bébé dort donc on peut pas. Personne dans le beer store. Enfin non. Ah oui? C'est pas vraiment un beer store, c'est un genre de SAQ. Ah oui? Ouais. Il y avait d'autres choses? Ouais.
Cool. Les alcools forts, et puis après la bière au fond. Ok. Moi je veux des paysages comme ça tous les jours en face de moi. Regardez. Regardez-moi ça. Pas beau ça? Et à droite, les montagnes de fou. Tout à l'heure on a vu un mont, il faisait 3000 mètres indiqués. Et ce qu'on disait c'est que d'habitude quand on part en vacances on ne fait pas autant de paysages différents pendant des vacances là. Mais là nous en quelques semaines on est passé du Québec à l'Ontario qui avait quand même des paysages différents avec de la forêt et un peu de montagne. Après on est passé sur les plaines du Manitoba et du Saskatchewan. Et voilà qu'on arrive dans les montagnes là de l'Alberta et quasiment à la Colombie-Britannique et ça change vraiment de décor. Là c'était d'un coup en plus, ces montagnes tout d'un coup elles sont apparues et puis on est dedans. Ils ont fait des ponts qui traversent l'autoroute de chaque côté du parc. Là on est dans le parc de Banff, on traverse le parc de Banff pour les animaux, pour qu'ils puissent traverser d'un endroit à un autre mais qu'ils ne se sentent pas perdus. Et donc du coup ils ont mis des arbres pour faire comme une forêt. C'est fou hein. Les forêts qui ont brûlé il y a quelques années. Pourquoi je sais pas. Et là on trace mais on trouve pas le panneau avec le Victor Centaur, le camping, enfin notre camping. On a fait des dizaines de kilomètres, on sait toujours pas si on va y arriver. Bon il y a des gens au moins, mais on n'a pas pris énormément d'essence l'autre jour. On s'est dit une fois Olivier a dit j'arrête de faire les pleins tous les quarts de litre, tous les quarts de plein je veux dire. Et du coup, oh mon dieu c'est pas moche hein, pas moche. Et du coup on va y arriver là, on pensait y être arrivé il y a 15 minutes mais on a encore 15 minutes de route je pense. Je sais pas quoi répondre à la question quand est-ce qu'on arrive. Encore arrivé tard, donc il va arriver tôt. Ouais, il est je sais plus, il doit être 16h. Et indication du GPS pour une fois qu'on a les hauteurs, on est à 1408 mètres. Je regarde la route là parce que il y a des montagnes de fou, bref. Alors est-ce que vous voyez là-bas le brouillard là, j'essaie de montrer qu'on voit, ici là. Et ben ça c'est la pluie et je pense qu'on va se prendre de l'eau sur la tête. On va en plein dedans. Ou alors c'est du brouillard, je sais pas. De la fumée? Non. Il est 16h30, on a quasiment traversé tout le parc, on n'a pas trouvé le camping. On désespère. Je pense que c'est... Dernier rappel, Radium Hot Spring. On croise que c'est là, sinon on s'arrête, on va prendre un point d'information, je sais pas. Oh, il y a un bâtiment, arrête-toi Olivier. Il y a une piscine. Il y a un parking là. Oh my god. Piscine, on peut pas manger, on s'en fout. On peut juste voir quelqu'un. Information, je sais pas, on ne passe passage péton. On est perdu. Non, vous avez trouvé? Non. Non, mais on pense qu'on est pas loin. C'est sur la route là. Bon bah en fin de compte on sort du parc, on arrive dans l'espèce de ville avec l'essence à 2,13. Oh de diode. C'est hors de prix. Et puis 4 km, on est perdu, maintenant il n'y a plus aucun panneau. On y est les amis, il est 5 heures. On y est, on s'est enregistré. Oh my god. Non, le problème c'est qu'on ne savait pas qu'il y avait tout le parc à partager et que ça allait prendre... je pense que ça a pris 1h30. Voilà, donc on va aller... Là on est encore à la dump, comme à chaque fois qu'on va dans un camping. Et on va remettre de l'eau bien sûr parce qu'on n'a pas de service. Et on va prendre du bois. Alors ici il faut acheter un permis de bois. Donc là on a un permis de bois pour 3 jours. On va rester 3 nuits. Donc on peut prendre du bois autant qu'on veut. Sauf que là c'est pas des sacs. Je vous montre là à quoi ça ressemble. Alors faut que je mette de l'eau. Ouais. Voilà à quoi ressemble le bois.
là. Là. Donc ça qu'il faut qu'on mette dans notre sac là. Je sais pas dans quoi on va mettre ça. Je sais pas du tout. En tout cas, il y a plein de petits papillons. Bon. On est chez les douches là, on est chez les femmes et je voulais en faire un petit tour des toilettes. Les toilettes, voilà, et les douches, admirez. Ça fait peur. Admirez la propreté. Ouais. Des fois, Olivier va aux douches du camping pour économiser un peu d'eau là, mais là, ça donne pas envie, hein. C'est très vieillot. Après, pour la route, c'était nickel, c'était Jasper. Bon. Ouais, et ben là où on est, c'est pas le meilleur des campings. Hein. Donc là, on est bien arrivé. On commence par les douches. L'emplacement est pas pire, un peu dur pour se garer. En tout cas, il est pas droit du tout. Ça c'est des emplacements sans service. On a par contre une table de pique-nique complètement défoncée. Donc ça, c'est pas pratique, surtout qu'on est là pour 3 jours. Et là, il y a une pierre à l'intérieur du truc, quoi. Alors, on fait face à des jeux des années 80. Eh, c'est quoi ça? La sécurité, elle est où là? Il y a une petite réflexion ce soir. Ah bon? Ouais. Bah, vas-y, dis-moi. Sur le. On est en train de se dire quoi là? Parce que là. On est en période d'essai. Ouais. Non, parce que dis là, on vient de se promener. Ouais, on vient de se promener, on a endormi Archie. On est fatigué. On voulait profiter du feu, profiter de dehors. Le feu qui est là. Le feu qui est là, le feu de Dieu. Ouais. Et il pleut. Pleut. Il pleut. Nous, on est où là? On est sous les arbres. On est ciel est bleu. Il n'y a pas de gros nuages au-dessus de nous. Ouais. On pourrait croire que. Eh ben non. Bref, il y a, il pleut. c'est pas ça le sujet. Et les filles ont trouvé le bon spot là sous le auvent. Elles jouent aux cartes. C'était quoi la réflexion du soir en fait? Le premier mois. C'est que le premier mois, on a toutes les merdes qui arrivent. Ouais. Pour voir si tu tiens bon. Puis si tu tiens bon, on te laisse tranquille. Parce qu'on a cumulé aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a un peu cumulé. Ouais. Fais un résumé vite Après, là parce que. C'est l'inexpérience aussi là, mais le chauffe-eau, on a tombé dans un. Non, enfin ouais et non. Enfin ça va avec Ça, aussi la nuit de tu merde. l'avais déjà raconté. Hein. Ouais. La nuit de merde pour moi, à guetter toute la nuit sur le parking du Walmart. Après, petit déjeuner pas top au McDo. Bof. Ouais. Le chauffe-eau, on a eu quand même de la chance qu'on était dans un boui-boui, puis ils ont eu la pièce, je l'ai changé sur le parking, ça a marché. Et surtout après, on a été dans les Rocheuses. Et puis comme tout bon touriste, on pense que le GPS nous dit le parc il est à tant de kilomètres, il y a un portail, on rentre et puis c'est bon. Mais en fait c'était juste l'entrée du parc et après on a dû faire au moins 80-90 km avant d'arriver au camping. Sans savoir si on était forcément sur la bonne route. Ouais. Avec pas trop d'essence, bref. Et arrivé ici, croyez arriver tôt, arrivé ici on tombe sur un stationnement comme ça. Enfin bref. Entre la réalité, entre ce qu'on nous vend des fois sur Instagram et la réalité. Et même sur le site internet. Dis ça, sur le dis ça. site internet, pardon. Tu crois que tu vas avoir ton emplacement de camping au pied de la montagne avec la rivière en bas. En fait, c'est pas du tout ça. C'est la montagne à 3 km que tu vois pas parce que tu es dans la forêt. La rivière, tu sais pas où elle est. Si t'as un peu de chance, t'as quelques moustiques avec. Tu peux pas mettre Starlink parce que t'as trop d'arbres. Tu peux pas passer ton temps sur internet parce qu'au Canada les forfaits coûtent très cher. Et quand t'es un gros geek, et t'es en phase de désintox. C'est ça. C'est très dur. Donc ouais, on va pas trop se plaindre non plus, mais Le problème c'est qu'on n'a pas le droit de se plaindre. il y a des journées, ouais. Non, on va se plaindre parce que nous on dit la vérité. Et que c'est pas tout rose, surtout avec un 2 ans. Surtout avec un 2 ans qui pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut, aller dans le feu.
Se suicider. Suicider dans le feu, ouvrir toutes les portes, jouer avec les roues du vélo, toucher les roues du camion. Ça, voilà. Non, tu vas. Toucher la résine des arbres. Balancer des cailloux sur le camion. Creuser au pied de la porte. S'asperger d'eau. S'asperger d'eau en voiture. En roulant. Mettre tous ces raisins par terre. Bref, Tout jeter par terre. on va pas On va pas résumer. énumérer tout ce qu'il fait, mais On pourrait. les deux là pourraient témoigner. Est-ce que vous avez des choses à dire sur le 2 ans? Vivement qu'il est. T'as tout dit. Vivement qu'il est 5. Très énergétique. Énergique. C'est le mot? C'est un mot ça. Si, C'est un mot. Énergique ou énergique? Énergique. Énergique. Elle est pas con, elle. Non. Allez. C'est pas un mot. Bataille. Non, j'ai gagné. Bon. Sur Ouais. ce, on va profiter. Et on a pris une douche aujourd'hui. Ah, ça c'est le bon point. Parce que les douches, c'est pas tous les jours. Des fois, c'est même pas tous les 2 jours, c'est des fois tous les 3, 4 Ça fait du bien. jours. Et puis là, N'en pouvais plus. on pouvait plus. Puis les vestiaires, moi j'aime bien prendre ma douche dans les campings, mais là, c'est un parc national, j'ai jamais vu ça là. J'ai jamais vu ça. J'ai fait des campings, mais là, c'est du béton défoncé au sol, c'est sale. Heureusement, c'est gratuit, parce que pour un peu, il aurait fallu payer. Donc, je préfère me contentionner dans mon verre pour prendre ma douche que là-dedans. Voilà, voilà. On va essayer de profiter. La verse est passée. La verre c'est passé. Ça c'est bon. On va pouvoir faire comme le couple parfait là-bas, Chut, 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 dis pas gros, tu critiques pas les gens. Pas à la télé. qui vient du Texas. Puis ils jouent aux cartes, puis ils sont propres sur eux. Ils ont un enfant, il dort à Leur enfant, 19h. il dort déjà, ou alors ils l'ont bâillonné, je sais pas. Puis voilà, elle doit être en tailleur sur le banc, enfin bref. Elle fait du yoga. Elle fait du yoga, je pense, la meuf. Demain, elle va se réveiller en pas chassé, j'en sais rien. Oh, pas chassé. En chat perché. Cet épilogue de la soirée pour une fois d'Olivier. Autre Allez, personne bon, les que gens moi, vont ça croire fait que- du bien. Non mais ça fait du bien, il a l'impression de me voir que moi à chaque fois à la télé. Enfin à la Ah. télé, à YouTube. À la télé. Non, ma télé à moi. Ils ont pas voulu de nous. Non, à la télé ils veulent pas. M6 je leur ai proposé, nous ils voulaient pas. Non, ils veulent que On des partait trucs, trop tard. Entre le 1er et le 2. 1er et le 2 juin et... Non mais c'est vrai, c'est vrai. On avait contacté, enfin une journaliste nous avait contacté et puis c'était trop tard. Heureusement pour eux. Nous ça aurait été Dallas. Nous c'était, vous savez, c'est quoi, c'est Pékin Express, les couples qui s'engueulent, bah c'est ça en version famille, tu vois. Il y aurait eu de quoi parler. Quoique ça leur aurait peut-être plu. Hein. Bah je pense, bah oui. Les bolosses à la télé, il y en a beaucoup, mais rien de plus, il y a de moins. Bon, sur ce, bonne soirée et demain on essaye de vous montrer un truc cool. C'est les montagnes qu'on va aller voir. C'est quoi? T'as vu quoi? T'as vu quoi? C'est quoi ça? C'est un ours? Il est gros, hein? Il est gros, hein? On voit la vie des autochtones de l'époque, donc en 18e siècle, on reste en 1922. Regardez comment ils transportaient les enfants. Ça, c'est des jésuites. Ça, c'est les merveilleux pensionnats autochtones. C'est horrible. Ça. Parce que les enfants, ils étaient obligés d'aller au pensionnat. Ils étaient arrachés à leur famille et puis ils allaient en pensionnat. C'est quoi ça? Bah, c'est une école où ça reste tout le temps. Bon, ce matin, après s'être levé à 10h, c'est quelque chose d'incroyable chez nous, on a un peu flemmardé ce matin. On a fait du rangement et on est parti se promener juste à côté. On s'est arrêté manger sur le bord du chemin pour aller au lac Olive. Et puis il y a un petit 300 mètres de marche, donc c'est une toute petite marche. Ça nous met en jambes pour la journée.
archi vexé parce qu'il pouvait pas aller tout au bord de l'autre. Et oui, c'est déjà la fin. Mais de toute façon, on le savait, c'est 15 minutes celui-là. On va aller au prochain qui s'appelle le Dog Lake ou quelque chose comme ça, à côté. Dog Lake. Okay. On va aller au Dog Lake, on va voir si on fait les 1,5 km, les 1h30 je veux dire, de tour hein, avec bébé dans le dos et tout ça, c'est cool. Et puis je voulais vous montrer, ici ils font confiance aux gens en fait, vous laissez dans la petite boîte les permis d'utilisation des embarcations, vous les remplissez, vous payez et vous mettez dans la boîte ici, c'est à votre décharge de remplir et comme ça vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'au guichet le remplir. Vous pouvez l'entendre, j'ai mis la clochette à ours, on n'a pas acheté encore de beer spray. Au cas où là, mais je pense qu'on s'en sert pas jamais. Mais si avec ça je fais pas assez de bruit, ça me tanne moi-même. Là on va traverser la rivière. Et oui, on a fait demi-tour parce que j'ai été fatiguée, je le sais. Quand ça monte trop, moi j'aime pas ça et là c'est fatigant. Bref, j'aime pas savoir où on va sans savoir le dénivelé et je n'avais pas assez à regarder donc là je vois bien ça montait assez haut. En même temps c'est logique, hein, un lac c'est jamais en bas. Donc on a fait demi-tour mais on va aller à un autre point de vue quand même. En plein milieu de la route là, un groupe de bouquins encore. Heureusement que les gens ils font les appels phares pour ne pas rouler trop vite parce que sinon... Et je pense qu'il y en a qui doivent s'en prendre des fois. L'autre il est arrivé en contresens là, j'ai eu peur. Il y en a quelques-uns, ils sont tous sortis aujourd'hui on dirait. Donc là il y a les piscines de hot spring. C'est des eaux chaudes naturelles en fait qui arrivent dans une piscine. On va pouvoir y aller demain matin. Nous là on est monté sur un petit promontoire où on voit les piscines et il y a un petit point de vue sur des chaises rouges et donc demain on va tout en bas, l'eau est super bleue bien sûr mais c'est une piscine et on va pouvoir avoir chaud, je sais pas à quelle température il est, je vous dirai demain. Nous voilà ce matin dans les chutes Radium, les hot springs de Radium. On va aller à la piscine qui est chauffée à 37 degrés naturellement et elle se trouve dans un décor super joli au coin, au pied en fait de tous ces grands arbres et tout ça, donc ça va être sympa. On prend le même chemin que les animaux. Les animaux ils passent sous la terre aussi pour aller sous la route. Ici, tu vois, il y a des gros trucs comme ça pour qu'ils passent en dessous au lieu qu'ils aillent sur les routes. Pourquoi les animaux traversent la route? Il y a aussi des ponts végétalisés comme je vous disais. Allez viens. C'est super chaud hein. On reste pas longtemps hein. Non on reste pas longtemps, je sais pas combien elle est à côté là. En même temps je sais pas si je suis assez... Comment on dit? C'est téméraire pour aller de l'autre côté là, je sais pas si elle est vraiment froide ou pas. Mais non, elle doit être normale, celle qui est trop chaude. Elle est juste pas chauffée mais... Entre la 37 degrés et puis là tu vas là-bas, tu dois sentir la différence. Ouais, tu ressens la différence. Mais la vue est pas mal. La vue est belle. La pire vue.
Bon, c'était comment? C'était bien, C'est chaud, hein, quand même. C'est super chaud, on se rend pas compte, mais 37 en fait c'est chaud quoi. Tu restes pas 3 heures. C'est clair. Regarde, en hiver ça doit être génial. Avec la neige, les rochers, les samois, les chamois, les bouquetins, les trucs mûches. Donc nous on a eu l'entrée à 29 $, c'est un forfait famille, 2 adultes et plusieurs enfants. On peut louer sur place des gilets de sauvetage comme vous avez vu, des maillots de bain, des serviettes de bain, bref la totale pour les gens qui sont en vacances là. Ouais. Surtout pour l'été je pense, enfin l'hiver, tu penses pas à tout emmener pour les touristes. Donc non, ça a passé un bon 1h 3 quarts. Sachant que le petit commence à courir partout, donc c'est bien fatigant. Et puis là on va aller se reposer dans le verre. On va aller peut-être un petit tour en centre-ville et aller lézarder un petit peu sur l'emplacement. Bon, ce soir on va à l'amphithéâtre parce qu'apparemment il y a un spectacle ou je ne sais quoi, on n'a pas trop compris. Oh, on a galéré à trouver la place, ça fait 15 minutes qu'on cherche. Donc là on avance, go! On est dans une espèce de maison pour faire à manger qui disent. C'est une maison pour se regrouper s'il pleut je pense. Et regarde ce qu'il y a encore au milieu. Un poêle à bois. Old school. Donc on vient d'apprendre là, avec le film, que le parc a été ouvert en 1920. Donc je pense que ça date d'époque. Il y en a 2. Je pense que les douches aussi datent de l'époque. Non, regarde. Ils sont tellement moches. Elle est bien plus. 70, les douches 70.